Bonjour, cette vidéo est une séance d'entraînement à la suite du théorème de Thalès numéro 2. On va voir tous les cas possibles dans lesquels tu peux utiliser le théorème et sa réciproque. Donc on va faire 4 exercices, voilà les deux premiers. Appuie sur pause, essaye de rédiger ces exercices entièrement et on fait la correction après. Donc l'exercice 1. Je vois que j'ai deux triangles emboîtés. La première ligne du texte me dit que les droites sont parallèles ici. Tout de suite, je pense à l'utilisation du théorème de Thalès, donc configuration des triangles emboîtés. Je vais pouvoir calculer la longueur qu'on me demande grâce à un tableau de proportionnalité. Première chose, vérifier que les conditions d'application du théorème sont vérifiées. Les 3 points ici sont alignés, ces 3 points aussi, et ces droites sont parallèles. Donc ça, c'est les hypothèses qui sont utiles pour utiliser le théorème de Thalès. J'indique que d'après le théorème de Thalès, il faut que ce soit écrit ça, on a un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, je mets les longueurs du côté du triangle ABC et les longueurs des côtés du triangle CDE. Donc ABC, AB, AC, BC. Je regarde sur mon dessin le côté homologue. Ce sont deux triangles semblables et les longueurs des côtés sont proportionnelles. La longueur qui correspond à AB, c'est le côté DE. AC, c'est le côté CD, et BC, c'est le côté CE. Je remplis avec les données du texte, donc toutes les longueurs sont exprimées en centimètres, AB ça fait 9, celle-là je la connais pas, C ça fait 8, 3, 4, et je veux calculer BC, j'ai un tableau de proportionnalité, je fais donc le produit en croix, BC est égal au produit de 4 fois 8 divisé par 3, ça me donne environ 10,6 cm. Je fais une phrase réponse, c'est la valeur arrondie au dixième. Je dis que BC mesure environ, si je mets BC entre crochets, c'est le segment. Si je mets BC sans crochet, BC est environ égal. Et je mets la valeur 10,6 et j'oublie pas les unités. Ok, donc premier cas d'application, configuration des triangles emboîtés. Le deuxième, on voit que ça ressemble à la configuration papillon, et dès qu'on lit que les droites sont parallèles, on sait qu'on est dans cette configuration. Donc j'ai des points alignés et des droites parallèles. Ce sont les hypothèses pour utiliser le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, j'ai un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, je mets les longueurs de ce triangle et de ce triangle. La longueur des côtés de ce triangle, c'est IJ, JL et IL. La longueur qui correspond à IJ, c'est HK dans l'autre triangle. JL, c'est LK. Et enfin, IL, c'est LH. Je remplace avec les données numériques et je veux calculer LK, c'est-à-dire cette grandeur-là. Je vais faire le produit en croix dans ce tableau de proportionnalité. LK est égal au produit de 4 fois 5 divisé par 2,5. Ça tombe juste et ça donne 8 cm. Donc LK est égal à 8 cm, où le segment LK mesure 8 cm. Ok, donc on a vu les deux configurations, application du théorème de Thalès dans le cas des triangles emboîtés, dans le cas de la configuration papillon. Maintenant, on veut savoir si des droites sont parallèles. Même chose que tout à l'heure, appuie sur pause, prends le temps nécessaire pour bien rédiger ces deux exercices, on corrige après. On corrige l'exercice 3. Donc, on est dans le cas où on a envie d'utiliser, on ne sait pas encore, parce qu'on ne nous a pas dit, on nous demande les droites sont-elles parallèles. Alors, on ne sait pas si c'est le théorème de Thalès qui va prouver que finalement, grâce à la contraposée, en fait, on va prouver que les droites ne sont pas parallèles, ou est-ce que c'est la réciproque du théorème de Thalès qui va nous dire que, justement, les droites sont parallèles. Dans tous les cas, la rédaction est la même. On va commencer par dire que ces points-là, A, O et C, sont alignés dans le même ordre que B, O et D. Et on va vérifier si on a un tableau de proportionnalité lorsqu'on s'intéresse à ces côtés-là des triangles et à ces côtés-là. Donc je fais un tableau avec deux colonnes uniquement. Je m'intéresse au côté extérieur du triangle AOB, c'est-à-dire OA et OB. Et je m'intéresse aux côtés homologues qui correspondent dans le triangle OCD et les côtés extérieurs, donc ici c'est OC et OD. Je remplace avec les longueurs qui sont données dans le texte. Et maintenant, il faut qu'on regarde, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou pas?
je fais les produits en croix. 5 x 16, ça donne 80. 10 x 8, ça donne 80. On aurait pu remarquer aussi qu'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par 2 ou en divisant par 2 et dire que donc c'est un tableau de proportionnalité de coefficient 2. Ici, c'est aussi une preuve correcte. C'est un tableau de proportionnalité. Conclusion, c'est la réciproque du théorème de Thalès qui nous permet de dire que les droites sont parallèles. C'était l'exercice 2, il est marqué exercice 1. On corrige l'exercice 4 maintenant, qui est marqué exercice 2. Donc c'est la même chose, on ne sait pas si les droites sont parallèles ou pas. On commence par dire que les points I, O et L et J, O et K sont alignés dans le même ordre. Voilà, je dis point aligné, les autres sont alignés dans le même ordre. Je fais un tableau, et dans ce tableau, je vais mettre les côtés extérieurs là, de mes triangles. Je vais mettre OK, OL, et donc je vais mettre les côtés homologues. Pour OK, c'est OJ, et pour OL, c'est OI. Je remplace avec les données numériques, et je vérifie si c'est un tableau de proportionnalité. La méthode rapide, c'est de vérifier les produits en croix. 3 x 9, ça fait 27, et 2,7 x 12, ça fait pas 27. Conclusion, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Si les droites étaient parallèles, on serait dans un cas d'application du théorème de Thalès, version papillon, donc ce serait un tableau de proportionnalité. Comme ce n'est pas un tableau de proportionnalité, le théorème de Thalès permet de conclure que les droites ne sont pas parallèles. Voilà, donc on a fait 4 exercices qui sont des exercices complètement classiques pour l'utilisation du théorème de Thalès et de sa réciproque. Tu penses vraiment à faire des fiches de cours, à revoir ces exercices plusieurs fois et il ne reste plus qu'à s'entraîner sur des exercices de type brevet. Voilà pour cette vidéo.